Troisième décision. Affaire recours de M. Montpellier Koudjam, tête de liste des indépendants sur sol national dans la circonscription électorale de Dampen. Décision numéro E-008-13 du 9 août 2013. Au nom du peuple souverain, la Cour constitutionnelle, par requête en date du 2 août 2013, déposée et enregistrée le même jour au greffe de la Cour, sous le numéro 036-G, M. Montpellier Koudjam, tête de liste des indépendants sursaut national dans la circonscription électorale de Dampen, demande à la Cour, je cite, la correction ou l'annulation pure et simple des résultats provisoires des élections législatives de la dite circonscription électorale proclamée par la CENI le 30 juillet 2013. Donc, vu la requête de M. Montpellier Koudjam, tête de liste des indépendants sursaut national dans la circonscription électorale de Dampen, vu le mémoire en réponse de la CENI en date du 3 août 2013, les rapporteurs ayant été entendus. Considérant que l'article 142 nouveau alinéa 2 du Code électoral dispose tout candidat ou toute liste de candidats peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de requête adressée à la Cour constitutionnelle. La requête lui est adressée dans un délai de 48 heures pour l'élection présidentielle et de 5 jours pour les élections sénatoriales et législatives à compter de la proclamation des résultats provisoires. La requête doit contenir les griefs du requérant. Considérant que le requérant est candidat aux élections législatives du 25 juillet 2013 dans la circonscription électorale de Dampen, qu'il est donc recevable. Considérant que le requérant demande que la Cour prononce purement et simplement l'annulation du scrutin du 25 juillet 2013 dans la circonscription électorale de Dampen pour plusieurs irrégularités, notamment bourrage d'urnes, délocalisation improvisée des urnes, bureau de vote et fraude massive et vote de mineurs. Sur le moyen tiré du bourrage d'urnes. Considérant que le requérant affirme qu'un bourrage d'urne a été effectué dans le bureau de vote numéro 17, dans la localité d'Ibobo, qui comptait 2 bureaux de vote sur le même site, que par ailleurs, M. Tembaki, président du dit bureau de vote, et son rapporteur, M. Ouadja, se sont substitués aux électeurs. Considérant que par mémoire en réponse en date du 3 août 2013, la CENI, institution chargée de l'organisation et de la supervision du scrutin, relève que, je cite, s'agissant du vote par les présidents et les rapporteurs à la place des électeurs, la CENI rappelle que les membres des bureaux de vote, en l'occurrence les présidents et les rapporteurs, n'ont pas vocation à se substituer aux électeurs. Que, après vérification sur les procès-verbaux des opérations électorales des bureaux de vote, cités en référence par le requérant, il s'est avéré
que chacun des délégués de la liste indépendante sursaut national, chacun a signé le PV du bureau de vote où il a siégé sans apporter réserve. Il s'agit notamment des bureaux de vote suivants. Bureau de vote numéro 1 du centre de recensement de vote EPP Maboré dans le canton de Guérékouka. Le délégué de sursaut national, M. Panliga Ounichankar, a signé le procès verbal des opérations électorales sans porter réserve. Onichan. Bureau de vote numéro 1 du centre de recensement de vote Nati Tikpi dans le canton de Nati Tikpi, situé dans la localité de Ouboua Loso. Le délégué de sursaut national, M. Balabo Mapaka, a signé le procès verbal des opérations électorales sans porter réserve. Bureau de vote numéro 2 du centre de recensement de vote EPP Nampoch dans le canton de Nampoch, le délégué de sursaut national, M. Enyabidal Ndabe, a signé le procès verbal des opérations électorales sans porter réserve. Le bureau de vote 17 du centre de recensement de vote Ibobo dans le canton de Nandouta, situé dans la localité Ibobo 2, le délégué de sursaut national, M. Nyandido Mborti, a signé le procès verbal des opérations électorales sans porter réserve. Bureau de vote numéro 1 du centre de recensement de vote Koudelini Nyantoul dans le canton de Guérékouka, le délégué de sursaut national, M. Immobilio, a signé le procès verbal des opérations électorales sans porter réserve. Bureau de vote numéro 3 du centre de recensement de vote EPP Kidjaboum, dans le canton de Kidjaboum, le délégué de sursaut national, M. Nantien Diagri, a signé le procès verbal des opérations électorales sans porter réserve. Bureau de vote numéro 2 du centre de recensement et de vote Djampil B, dans le canton de Naware, situé dans la localité de Djampil, le délégué de sursaut national, M. Tigan Mbala, a signé le procès verbal des opérations électorales sans porter réserve. Qu'enfin, pour ce qui est de la contestation par le plaignant du score obtenu dans certains bureaux de vote, notamment à Ibobo B, il y a lieu de rappeler que le dépouillement a été public et que les délégués de la liste indépendante sursaut national a signé les procès verbaux des opérations électorales du bureau de vote sans porter réserve. Sur le moyen tiré de la délocalisation improvisée des urnes, bureaux et fraude massive, considérant que le requérant admet que l'on peut délocaliser urnes et bureaux de vote, mais dans le cas de Dampeng, il s'agissait de fraude, que le 25 juillet, dès le matin, le bureau est ouvert et les habitants ont pu constater la présence de l'urne destinée à recueillir leur suffrage. C'est lorsque les votants sont arrivés en file pour y voter qu'ils ont eu la surprise de constater la disparition de l'urne. Que, suivant les informations, l'urne a été enlevée par un certain Tenjo, représentant du quart de la CENI, avec l'injonction que
les électeurs doivent aller voter en dehors de la localité. Que dès lors, que dès qu'ils y sont, on leur signifie de repartir car les bulletins de vote sont épuisés dans le bureau de vote d'accueil des électeurs de Bukavu. Considérant que la CENI, en réponse à cette allégation précise, je cite, qu'initialement, elle a communiqué 163 bureaux de vote effectifs sur le terrain avant le recensement électoral. Lors du recensement, il est apparu des difficultés d'accès à certains centres de recensement et de vote, soit pour des raisons de distance, soit pour des raisons d'insuffisance de locaux pour abriter les bureaux de vote, soit pour des raisons d'obstacles naturels difficiles à franchir. La CENI, dans le souci de faciliter le vote aux citoyens concernés, a accédé à la demande de création de 31 bureaux de vote. Ainsi, le nombre total de bureaux de vote à 194. Le matériel pour ces nouveaux bureaux étant arrivé en retard, la CENI, en accord avec les listes de candidats, a sensibilisé les populations concernées à se déplacer plutôt vers les bureaux de vote existants. Que M. Tenjo, membre de la CENI de Dampé, cité par le requérant, dit n'avoir jamais été à Bukavu tout au long du processus et ne saurait donc déplacer quelque urne que ce soit. Le président de la CENI de Dampé a affirmé que, faute d'avoir reçu la liste électorale du bureau de vote de Bukavu, un seul bureau a été ouvert à Bukavu 2, dans l'expectative que les électeurs de Bukavu 1 viennent y voter. En aucun cas, aucune urne ni matériel électoral n'a été déployé préalablement à Bukavu 1 pour être retiré. Sur le moyen tiré du vote des mineurs. Considérant que le requérant relève le vote des mineurs qui, entre guillemets, étaient porteurs des cartes avec date de naissance 31 décembre 1995, que ceux-là ne devraient exercer ce droit qu'après avoir atteint l'âge de 18 ans révolu au 31 décembre 2013. Qu'à l'appui de sa requête, le requérant fournit 3 photocopies de cartes d'électeurs portant successivement les noms de Pardé Adjaré, né le 31 décembre 1995, Bissan Biditi, né le 31 décembre 1995, et Bissan Baounam, né le 31 décembre 1995. Considérant que l'article 40, alinéa 1 du Code électoral dispose que, je cite, le corps électoral se compose de tous les Togolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur les listes électorales et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi. Fin de citation. Considérant que les éléments de preuve apportés par le requérant, bien qu'étant conformes à l'article 40, alinéa 1 du Code électoral, ne constituent pas la preuve du vote effectif de ces mineurs. Considérant
qu'en réponse aux allégations du requérant, la CENI souligne qu'en fait, je cite, au cours de la formation des membres des cellules et des bureaux de vote, elle a instruit ces derniers de vérifier l'âge de l'électeur potentiel avant de l'autoriser à s'inscrire sur la liste d'émargement des OMI. Les vérifications faites sur la liste des OMI des bureaux de vote cités par le plaignant auprès de la cellule d'Ampen relèvent que ces détenteurs de cartes d'électeurs n'ayant pas 18 ans révolus au 25 juillet 2013 n'ont nullement voté. Que de plus, il ressort des vérifications que les délégués de la liste indépendante sursaut national présents dans les bureaux de vote où les mineurs auraient voté ont signé les procès-verbaux des opérations électorales sans porter réserve. Considérant que les délégués de la Cour constitutionnelle n'ayant pas observé d'anomalies relatives aux affirmations du requérant, il y a lieu de dire et de juger que les affirmations du requérant ne sauraient être prises en considération. Ceci, la requête est rejetée.